Alors, salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Ça fait un bail déjà, ok. Alors, si vous avez suivi toutes les cours, ça, tous les cours, depuis le début jusque là, c'est que vous êtes chaud pour être un expert en community management. Il n'y a pas de souci, voilà pourquoi on vous a réservé les choses les plus dingues du community management pour le bonus. Et devinez quoi? Euh, Là, on est dans la session de bonus tout simplement où nous allons vous donner trois choses de précieux dont vous aurez besoin. D'abord, premièrement, on va parler de la chose que nous aimons le plus du moins, le pricing. OK? Là, on va toucher le pricing et je vous dirai exactement comment pricer comme un expert en quelques minutes. Vous devez comprendre que quand je parle de pricing, je parle des prix. Mais ici, j'ai pensé à ce qu'on ne va pas vous parler d'argent. Non, 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 non. Je ne vais pas vous dire quand c'est telle chose plus telle chose, il faut 1000 euros. Quand c'est telle chose plus telle chose, il faut prendre 300 euros. Je ne suis pas là pour ça. OK, mais je vais vous apprendre comment pricer dans n'importe quel cas. Ça dit que quand soit le cas qui vous sera présenté, je vais vous montrer exactement comment vous pouvez donner un prix à ce que vous voulez offrir dans n'importe quel domaine et ce qui sera très très utile dans votre tout au long de votre parcours de quoi de community management. Donc déjà le premier genre vous devez savoir qu'il y a trois étapes pour pouvoir pricer comme un expert. OK, notez le premier point, c'est tout simplement le fait de connaître son chiffre clé. Premier point, connaître son chiffre clé. Nous tous nous avons un chiffre clé au fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Nous tous, nous avons un chiffre clé. Mais vous devez savoir que on ne close pas, soit on ne signe pas un contrat de 10 000 euros. Ça dit, on signe un contrat, par exemple, si vous signez un contrat de 10 000 euros, par exemple, c'est que vous souhaitez, quand vous souhaitez quelque chose, vous avez la chose au fait. On ne signe pas un contrat de 10 000 euros par hasard. C'est parce que vous souhaitez signer le contrat de 10 000 euros que vous l'avez signé. Point barre. En fait, vous devez comprendre le principe là, quoi. Ok, vous devez comprendre le principe là. Qu'on ne signe pas, on signe juste ce qu'on souhaite, c'est tout. Vous allez tout simplement signer ce que vous souhaitez. Si vous souhaitez signer 150 000 euros, ben, vous allez signer 150 000 euros, pas plus que ça, ni moins que ça. Si vous souhaitez signer 1 milliard d'euros, vous allez signer 1 milliard d'euros, pas plus que ça, et ni moins que ça. Vous comprenez ce que je dis? Donc, vous ne pouvez que signer ce que vous souhaitez. Mais on ne le fait pas par hasard. C'est ce que vous souhaitez, vous allez avoir, et pas plus que ça. Mais ça, c'est le premier point. La première étape, comme je l'ai dit, il y a trois étapes. La première étape a des sous-options. Donc, c'est la première étape qui est le fait de connaître son chiffre clé. Et vous, c'est quoi votre chiffre clé? Si tu veux signer 1000 euros, mais tu vas signer 1000 euros, pas plus que ça. Si tu veux signer 5000 euros, mais putain, tu vas signer 5000 euros, pas plus que ça. Signer un contrat, c'est comme ça. On se comprend. Maintenant, vous devez savoir tout simplement que il n'y a pas une stratégie ou bien une magie pour mettre un prix cher ou pas. Ça dit quoi? Il n'y a pas une stratégie ou une magie, du moins, pour pouvoir signer un contrat plus cher ou pas. Il n'y a pas. En fait, il n'y a pas en général, en fait, les gars, vous devez comprendre ça, en fait. C'est-à-dire du genre, signer un contrat, tel contrat, vous allez le signer cher, l'autre contrat, vous allez le signer moins cher. Il n'y a pas vraiment une stratégie pour le faire. Tout se passe dans la tête. Ça, c'est le deuxième sous-option dans la première étape toujours. Première étape, vous devez connaître votre chiffre clé. Votre chiffre clé. Pour pouvoir connaître votre chiffre clé, il vous faut au moins trois sous-étapes. Première sous-étape. OK? Vous devez savoir qu'on ne signe que ce qu'on souhaite. Écrivez ça, les gars. On ne signe que ce qu'on souhaite. Si tu souhaites signer 1000 euros, tu vas signer 1000 euros. Si tu souhaites signer 100 euros, bro, mais tu vas signer 100 euros. Pas plus que ça. On se comprend. Deuxième sous-étape, toujours dans la phase 1, dans l'étape numéro 1. OK? Vous devez savoir qu'il n'y a pas de mot magie ou bien une stratégie magique. OK? Tout simplement pour pouvoir signer plus cher. Non, il y a pas une formule magique pour signer plus cher un contrat. Il n'y a pas vraiment quelque chose de magique. OK? Troisième point, vous devez toujours croire en votre, c'est-à-dire en vous. En général, que vous êtes l'expert, les gars. Vous êtes un putain d'expert. Vous devez comprendre ça. Vous êtes l'expert. C'est-à-dire, quand vous pensez que, OK, voilà, je suis l'expert. C'est-à-dire, vous êtes l'expert. Leur expert en général, au fait. Que quand soit le client qui se présente devant vous, vous présentez en tant qu'expert, les gars.
On se comprend. Quand vous croyez en cet objectif qui est en vous, c'est que vous êtes prêt à passer cette première étape afin de pouvoir signer un contrat, afin de pouvoir signer à un bon prix un contrat. Comme je vous l'ai dit, quand un client vous prend, le truc c'est qu'il a besoin de votre service. Quand un client vous prend, le truc c'est qu'il a besoin de votre service. S'il a besoin de votre service, c'est qu'il veut un expert dans le domaine afin de pouvoir apporter des résultats. Mais putain les gars, vous êtes l'expert qu'il le faut. On se comprend. Donc, quand vous discutez avec lui, vous devez vous sentir en tant qu'expert. Vous devez fonctionner en tant qu'expert. Et vous êtes, ça dit, si quelqu'un dit, je veux vendre de l'eau, mais putain, je sais comment tu vas faire pour vendre de l'eau. Si quelqu'un dit, ok, voilà, je veux puiser de l'eau là-bas, mais putain, je sais comment t'arranger les tâches pour que tu puisses 10 000 litres d'eau en 1 heure. Voilà, il sait pas. C'est juste n'importe quoi. Soit 1 million de litres d'eau en 1 heure. C'est la solution, gars. Ça veut dire, vous vous présentez en tant qu'expert. Si quelqu'un dit, ok, voilà, j'aimerais aller à tel endroit, mais normalement, que comme ça, ce qui va se passer, c'est 3 heures, je vais faire. Je dis, les gars, j'ai juste quelque chose de malade pour toi qui va te permettre d'aller là-bas en 5 minutes chrono au lieu de 3 heures. Mais putain, je sais ce qu'il te faut faire. Vous voyez un peu ce que je dis? Quand quelqu'un a besoin de quelque chose, coming, c'est-à-dire, viens bro, c'est moi la solution. Quand vous vous présentez à un client, mais présentez, faites comme, je ne dis pas de créer au client de dire, bro, je suis un expert. Pas besoin de ça, mais faites comme un expert. Parce qu'il faut le croire que vous êtes un expert. Parce que plus tu es expert dans ton truc, plus tu es à l'aise à donner le prix. Vous devez comprendre ça. Et comme ça, quand vous bouclez ces 3 gros points dans la première étape, c'est que c'est fini, les gars. Vous êtes prêts maintenant à pouvoir dire des bons prix pour vos clients. Premier point, on ne close que ce qu'on souhaite. Deuxième point, j'ai dit tout simplement qu'il n'y a pas de mot magique pour pouvoir closer tel contrat cher, l'autre contrat qui n'est pas. Non, non, non. Il n'y a pas de mot magique. On se comprend. Troisième point, les gars, vous devez croire en vous que vous êtes un expert. Vous êtes la solution des autres, tout simplement. Vous êtes juste la solution des autres. Si quelqu'un veut chier et puis il a du mal à chier, vous lui proposez, gars, putain, je sais comment tu peux chier très facilement en 1 seconde. Tu chies tout ce qui est dans ton ventre, plus l'estomac. En fait, c'est la manière. Vous vous présentez en tant qu'expert, les gars. Ne vous minimisez jamais. Moi, il y a des gars qui m'écrivent, qui me disent, Emmanuel, comment tu fais pour signer cher? Soit pour pricer cher tes services, au fait. Comment tu fais pour le faire? Et je suis obligé de prendre, c'est-à-dire en charge le client de cette personne-là, soit de lui donner encore des astuces. Mais vous, une fois que je suis en train de vous livrer exactement ce que je fais, vous ne devez pas vraiment avoir ce souci. Parce que comment? Closer cher, les gars. Un gars qui est prêt à acheter votre service, c'est qu'il a besoin jamais du service, mais il a besoin d'un expert. Vous êtes la solution. Mais il ne peut rien faire ça. En fait, vous êtes la solution. Donc voilà, les gars. Donc, on vient de finir la première étape, ok. Donc, deuxième étape, vous devez définir une stratégie digitale dans le sens. La première partie, on avait dit tout simplement que vous devez connaître vos chiffres clés. Une fois que vous avez passé les 3 gros points pour connaître votre chiffre clé, vous devez tout simplement quoi? Définir une stratégie digitale dans le sens de ce que vous voulez proposer et dans le sens du genre, je suis un expert. C'est-à-dire, par exemple, vous savez, une stratégie digitale, supposons par exemple, ok, tu as une stratégie digitale de 50 euros et puis du coup, soit par exemple, tu as une stratégie digitale qui vaut peut-être 50 euros et puis tu veux signer un contrat de 50 000 euros. Mais putain, les gars, dites-moi si ça va marcher. Ça va marcher. Votre stratégie digitale doit accompagner exactement le prix que vous voulez. Vous voulez signer 10 000 euros, mais putain, vous pouvez le faire. Pas plus, pas moins. On l'a déjà dit précédemment. Parce que quoi? Vous êtes l'expert. Maintenant, une fois que tu sais que c'est 10 000 euros que tu veux signer, la stratégie digitale que tu présentes à la personne, soit la stratégie digitale en question que tu as, c'est une stratégie juste de 25 euros. Et les 25 euros même là, c'est pas grâce, on peut dépenser ça pour te le donner. Mais putain, tu as une stratégie digitale de 25 euros, tu veux signer 25 000 euros. Mais ça ne va pas marcher. Vous comprenez ce que je dis? Si vous voulez signer gros, il faut que votre stratégie digitale suive le sens. Vous devez présenter des choses de malade dans la stratégie digitale. Des choses de... En fait, le prospect doit juste se sentir sur le cul, les gars. C'est-à-dire quand vous le présentez la stratégie digitale, il doit se dire, waouh, c'est de toi que j'ai besoin pour mon entreprise. Je vous jure, moi,
sais pas si je vais montrer des visages. Non, 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 je ne vais pas le faire. Moi, j'ai closé des clients qui me disaient, Emmanuel, je suis impatient de travailler avec toi, les gars. J'ai signé des personnes qui me disent, mais putain, bro, je suis impatient, ça dit, je suis impatient de travailler avec toi. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est de ça il s'agit au fait. Voilà. On fait un meeting, on me dit en live comme ça que je suis impatient de travailler avec toi. C'est ça la force même ça dit quand tu présentes la chose, ça dit quand tu closes même ce que tu présentes pour closer même là, doit mettre le client sur le cul. C'est de ça il s'agit au fait. Si tu proposes quelque chose c'est-à-dire, je n'ai pas dit de dépenser dans la stratégie digitale, mais quand tu crées une stratégie digitale qui vaut de l'or, tu vas le vendre au prix d'or. Mais quand tu crées une stratégie digitale, juste comme ça, je vais poster sur vos réseaux sociaux, je vais créer des visuels, je vais poster, je vais faire ci, ça va pas marcher. Tu risques de signer 10 euros par mois pour ça. Mais quand tu présentes quelque chose de malade, tu présentes une stratégie digitale qui vaut de l'or, tu vas closer un prix en or. Quand tu présentes une stratégie digitale, soit quand tu crées une stratégie digitale qui ne vaut vraiment pas la peine, qui vaut du diamant, tu vas closer un diamant, les gars. Un prix, tu vas closer à un prix qui vaut du diamant. Ça veut dire qu'il faut que votre stratégie digitale soit dans le sens de ce que vous voudriez vraiment closer. Tu veux closer 300 euros, soit tu veux closer 1000 euros. Donc, ta stratégie digitale doit closer 1000 euros. Donc, ça dit dans ta stratégie digitale, quand tu le présentes en général, le client, c'est comme si, par exemple, il y a des cochons quelque part. OK? Maintenant, vous savez, on vend cher les cochons en général. OK? Voilà. Donc, du coup, supposons par exemple, il y a plusieurs cochons. Tu veux vendre cher un cochon parmi eux. Tu les as achetés le même jour. Mais la manière dont tu as nourri spécifiquement un cochon parmi eux a fait qu'il est juste devenu gros. C'est-à-dire un cochon de dingue, en fait. Alors que les autres, ils ont tous les mêmes âges, mais juste lui, il est maladement différent des autres. Ça dépend parce que la manière dont tu l'as fait est juste dingue, en fait. C'est de ça qu'il s'agit. Quand les gens vont venir, ils peuvent dépenser plus de 500K pour acheter ce cochon, alors que peut-être le prix des autres, ils vont le prendre peut-être à 100K, 100K. Et ce cochon-là, qui a le même âge que les autres, ils vont dépenser 500K pour pouvoir le prendre. Parce que quoi? Tu veux vendre ce cochon-là cher. Voilà pourquoi tu t'es donné corps et âme sur ça, afin que ça soit juste quelque chose de malade qui met sur le cul. C'est-à-dire quelque chose qui va pousser à aller ramasser son argent dans le compte pour démarrer, pour acheter ça en même temps. C'est de ça qu'il s'agit au fait. Parce que si tu ne faisais pas ça, tu risques de closer au prix, c'est-à-dire tu risques de vendre le cochon là au prix des autres 100K, 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 100K. Mais vu que tu t'es donné à fond, le résultat sera juste dingue au fait, en termes de chiffres. C'est de ça qu'il s'agit, les gars. Vous voyez ce que je dis? Donc, vous devez comprendre que quoi? Vous devez tout simplement créer une stratégie digitale allant dans le sens de ce que vous voulez offrir, tout simplement. Vous devez savoir, c'est-à-dire dans la stratégie digitale, il doit y avoir zéro frein. Il ne doit même pas y avoir de frein. C'est-à-dire quand vous présentez la stratégie digitale, la personne doit être sans mots, quoi. Il doit se dire, mais putain, comment je vais faire? Genre, il va commencer à se poser des questions en même temps, les gars. Donc, je tenais à mettre l'accent sur sur ces points-là. Parce que c'est en ayant tout ça en tête que lorsque vous serez en face de n'importe quelle chose, vous pouvez dire un prix en fonction de ce que vous valez.